Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, je fabrique ma table à rallonge, qui est une table à la base de 1,20 m par 94 cm de large. Il suffit de dévisser une poignée sous la table, de faire pivoter dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, et la table passe d'une table de 1,20 m à 1,80 m. Voilà. Donc, le système est très pratique, il n'est pas nouveau, je pense. Moi, je l'ai eu chez RAM Industrie, en solde. Je l'ai payé 220 € avec le piétement en fer. Bon, c'était une affaire, donc j'ai pas hésité. Bon, il est arrivé un petit peu cabossé, mais bon, j'ai pu m'en agrémenter quand même. Voilà, et donc voici le résultat, donc qui est bien pratique. Et pour la remettre en position de 1,20 m, il suffit de tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et voilà, on bloque à nouveau. Et la table ne bouge plus. Et on a une table d'1,20 m. Voilà. Et bien, bon visionnage. Alors, pour cette table, j'ai sélectionné deux plateaux de hêtre en 27 mm d'épaisseur, dont le dessin est assez intéressant et que j'ai depuis une quinzaine d'années, donc très sec. Cette lame sera nécessaire pour constituer le plateau de la table. Une fois le débit effectué, j'établis les lattes de la table sur des critères esthétiques, mais aussi sur ses propriétés mécaniques. Disons, ses contraintes mécaniques. Il est important de les numéroter pour s'y retrouver à la fin. Le dégauchissage, le rabotage, et présentation du plateau sans les rallonges. Assemblage à la mélo. Bon, alors. C'est parfaitement droit, ça. Voilà. De ce côté-là. Bon, voilà. Présentation du gabarit sur le plateau. Calibrage. Alors là, j'ai pu faire un plateau en alu
circulaire de 800 mm de diamètre parce que je pense que le piétement en lui-même avec son rond central de 18 cm de diamètre n'aurait pas suffi à tenir mon plateau de 1,20 m de large. Donc je pense que ce système coulissant est fait pour un plateau en corian, quelque chose de rigide et qui ne travaille pas, ou un plateau en verre. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire ça avec ça, pour une question de tenue, à la vérité. Vous allez donc le voir d'ailleurs quand je vais présenter le plateau. Voilà, sur 18 mm, vous voyez 18 cm, c'est vraiment très peu. Donc là je viens le boulonner par-dessus. Et voilà, vous voyez, donc ça fonctionne parfaitement. Voilà. Super. Et là j'aurai une bonne assise pour mon plateau, que je vais d'ailleurs devoir défoncer. Voilà, et c'est ce que je vais faire là, je vais tracer, donc évidemment à l'envers du plateau, un cercle de 800 mm de diamètre, et je vais utiliser une défonceuse donc pour évider de l'épaisseur donc du plateau en alu qui fait 8 mm d'épaisseur, donc sur tout ce cercle. Voilà. Donc un travail assez long en vérité, ça a dû me prendre au moins 2 heures je pense, pour arriver à bout de ce défonçage. Je crée une rainure de 10 mm tout autour du plateau. J'y insère un profil en pommier qui me servira de guide pour les rallonges. Ma chaîne à aubaine n'est jamais très loin. Collage classique à la colle vinylique.
assemblage à la domino. Je vérifie ponctuellement que mes habillages n'entravent pas le coulissement. Calibrage d'un détail de déco. Chaque fois que c'est nécessaire, je me fabrique des gabarits, des pièces de maintien de mes pièces à usiner, parce que je tiens trop à mes doigts. Je profite de ce moment pour vous dire de vous abonner si ce n'est déjà fait, de liker, de partager cette vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Les différents habillages sont collés au double face puissant et vissés de l'intérieur. Ils ont tous une forme légèrement cintrée. J'arrondis la languette au papier de verre, gros, moyen, fin et extra fin. Je crayonne le plateau pour ensuite le poncer au grain 400. Cette façon de faire me permet de voir que je n'ai oublié aucune partie de la table.
il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Pensez bien à vous abonner et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.